La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de notre appartement, comme des pensées agitées qui refusaient de s'apaiser. John s'était assis en face de moi, manette en main, tapotant les boutons avec la même attention distraite qu'il m'accordait depuis des mois. Les lumières de la télévision clignotaient sur son visage non rasé. C'est alors qu'il murmura nonchalamment, comme s'il commentait la météo. « Si tu ne peux pas me donner un petit enfant, alors peut-être devrions-nous songer à divorcer. » Pendant une fraction de seconde, je restai figé, le fixant. Mon esprit se figea autour de cette phrase, la disséquant avec incrédulité. Puis, presque malgré moi, j'entendis ma propre voix, d'un calme presque inquiétant, dire « Très bien, je comprends. Cependant, je suis enceinte. » Le silence qui suivit n'avait rien d'une victoire. C'était le vide laissé par l'amour. Je suis femme au foyer, j'ai la trentaine, et ce jour-là, comme tant d'autres, je me suis demandé comment mon histoire en était arrivée là. J'ai rencontré John il y a des années, à l'époque où nous travaillions tous les deux dans la restauration. J'étais commercial. Il travaillait pour un fournisseur, son sourire calme et serein toujours empreint d'une douce mélancolie malgré les longues heures. Mon attirance grandissait discrètement jusqu'à ce qu'un après-midi, je fasse quelque chose d'inhabituel. Je lui avoue mes sentiments. Il hésita, s'excusant gentiment. Il avait une petite amie. Gêné, je me suis alors retiré. Pourtant, mon cœur refusait de fermer la porte. 1 mois plus tard, il est revenu. Il m'a dit qu'ils avaient rompu et que, depuis mes aveux, il ne cessait de penser à moi. Son ex, d'une intuition hors du commun, avait perçu son changement. « Tu es amoureux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» lui avait-elle demandé. Il avait hoché la tête et elle était partie. Cette histoire aurait dû me rendre triomphante, mais la culpabilité assombrissait ma joie. Jones m'a réconforté ce soir-là, me disant que de toute façon, ça n'aurait pas duré. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Au début, c'était paisible, presque idyllique. Jones m'a demandé de quitter mon travail et de devenir femme au foyer à plein temps, en me disant « Fondons une famille. Je travaillerai dur. Toi, crée un foyer chaleureux pour quand nous aurons des enfants. » Je n'étais pas particulièrement attachée à mon ancien lieu de travail. C'était un environnement toxique, rempli de commérage et d'épuisement. Alors, j'ai accepté. J'ai troqué les échéances professionnelles contre les tâches ménagères quotidiennes, les présentations contre des recettes de cuisine. Et peu à peu, un rythme s'est installé dans nos journées. Nous rions autour d'un café, partagions des potins sur les voisins et nous laissions bercer par la douce mélodie du mariage. Mieux encore, ses parents étaient adorables. Ils habitaient à seulement 10 minutes à pied. Mais je n'ai jamais connu le cauchemar classique des beaux-parents envahissants. Sa mère, Carole, était élégante et chaleureuse, disant toujours des choses comme « Tu es encore plus précieuse qu'un petit enfant ». Nous n'avons que des fils dans cette famille. J'ai toujours rêvé d'une fille. Son père, Tom, calme et posé, passait me voir pour réparer tout ce que je ne pouvais ni atteindre ni soulever. Pendant quelques années, tout a semblé merveilleusement simple. Le changement a commencé si subtilement que je n'ai pas su le dater. Le ton de Carole a changé. Ses visites se sont multipliées. Avant, elle arrivait avec des soupes maison et un sourire bienveillant, mais ces derniers temps, ses pas sur le perron m'angoissaient. Alors, Emma, commençait-elle à dire, quand verrons-nous enfin le visage d'un bébé? Tu es mariée depuis un certain temps déjà. Elle parlait d'un ton léger, mais la répétition me rongeait. Quand je faisais comme si de rien n'était, elle se faisait plus sévère. Le devoir d'une épouse, déclarait-elle. Tu n'as rien de spécial à faire, ma chérie. Détends-toi et laisse le ciel te bénir. Puis elle me comparait aux autres. Tu as entendu? Les voisins viennent d'avoir un bébé. Quelle bénédiction! La dame d'en bas de la rue attend un autre enfant. Et toi? Ces paroles me blessaient de plus en plus à chaque fois. Si Jones avait simplement été ouvert et tendre avec moi, j'aurais peut-être pu supporter sa pression. Mais à peu près au même moment, quelque chose en lui s'est refroidi. Il ne me prenait plus la main lors de nos promenades du week-end, ni ne m'embrassait la joue avant de partir au travail. Quand j'essayais de flirter, il soupirait. « Je suis fatigué », disait-il. « Peut-être la semaine prochaine. » La distance était devenue un gouffre. J'ai tenté de l'expliquer à Carole une fois, espérant qu'elle se montrerait plus conciliante. Jones n'est plus lui-même ces derniers temps. Il n'a pas vraiment envie de
Avant que je puisse terminer ma phrase, elle agita sa main ornée de bijoux d'un geste dédaigneux. Absurde. Les hommes sont des hommes. Tu dois faire des efforts, ma chérie. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence dans mon oreiller. Finalement, j'ai craqué et j'ai avoué à Jones que je n'arrivais pas à gérer la situation. Il a soupiré, comme si le sujet l'ennuyait. On n'a pas besoin de se précipiter, tu sais. Arrête d'écouter ma mère. Malgré tout, il a promis de faire plus d'efforts. Mais nos efforts n'ont rien changé. Chaque mois d'échec creusait de nouvelles failles chez mes patients. Finalement, j'ai suggéré des traitements de fertilité, m'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. Il a accepté à contre-cœur. Je pensais que peut-être, grâce à cet objectif commun, nous pourrions guérir. Au lieu de cela, il s'est replié sur lui-même. Il passait ses soirées enfermé dans sa chambre, casque sur les oreilles, à jouer aux jeux vidéo jusqu'au bout de la nuit. Il devenait irritable, s'emportant à propos de l'argent dès que j'achetais de petites choses pour mes loisirs. « Qui crois-tu qui paie tout ça, hein? Tu ne travailles même plus » hurlait-il. Chaque dispute me laissait le cœur lourd. J'avais envie de crier. « Tu m'as demandé d'arrêter. » Mais les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. Puis, un matin, un nouveau coup dur. Je me suis réveillée au son de tirs provenant de sa console. Il jouait à la maison alors qu'il aurait dû être au bureau. « Tu n'as pas de travail ?» ai-je demandé, essayant de calmer ma voix. Il n'a pas levé les yeux. J'ai démissionné. Depuis quand? Pourquoi? Il a fait un geste de la main, comme pour dédaigner. Ça ne te regarde pas. La froideur de ses paroles m'a frappé plus fort que la colère. J'ai alors compris qu'il n'avait aucun plan. Il faisait la grasse matinée, fumait et jouait du matin au soir. Il avait même cessé de faire semblant de chercher du travail. Je me disais qu'on pourrait se débrouiller avec ses allocations chômage et nos maigres économies jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Mais il ne s'est jamais rétabli. Plus on passait de temps enfermés ensemble, plus l'atmosphère devenait pesante. Les conversations étaient des champs de mine. La moindre demande dégénérait en dispute. Je me demandais même si on savait encore s'aimer. Un après-midi, je n'en pouvais plus. Il était affalé sur le canapé, hurlant dans une partie en ligne, des encas éparpillés autour de lui comme dans le nid d'un ado. J'ai éteint la télé en plein milieu. Tu n'es plus un gamin, Jones. Arrête de jouer toute la journée et trouve-toi un boulot. Il a levé les yeux nonchalamment, a esquissé un sourire et a lâché sa phrase choc. Maman dit que si tu ne peux pas avoir de bébé, on devrait divorcer. Il l'a dit avec une telle désinvolture que c'en était presque comique. Un silence s'est installé en moi. Pas le calme de la paix intérieure, mais celui de la décision. Jusqu'à cet instant, j'avais prévu de lui annoncer ma grossesse le soir même. J'avais acheté des petites chaussettes, un petit mot, « Tu vas être papa ». Mais maintenant, toute cette douceur avait disparu. J'ai posé les mains sur la table, me suis légèrement penché en avant et j'ai dit d'une voix si calme qu'elle m'a moi-même rendu nerveux. « D'accord, compris. » Il a cligné des yeux. « Hein? Tiens, dis-je en ouvrant un tiroir. Les documents légaux, déjà tamponnés et remplis, en sortirent. Je les avais préparés des semaines auparavant, plus par instinct de protection que par réelle intention. Mais le destin en avait décidé autrement. Sa manette s'affala sur le canapé. « Attends, tu es sérieuse? » « Absolument. » Je posai un stylo à côté de sa main. Il devint livide. Son rictus habituel, celui qui accompagnait chaque dispute, avait disparu, remplacé par la perplexité. Il hésita, les yeux oscillant entre les papiers et mon visage. Je pouvais presque lire dans ses pensées. Elle n'est pas censée accepter. Elle est censée pleurer, supplier, prouver sa valeur, mais j'attendais, tout simplement. Après tout, j'avais attendu des années. Finalement, convaincu qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre des paroles de sa mère, il prit le stylo et signa. Ses doigts tremblaient légèrement. Plus tard, nous nous sommes revus une dernière fois pour régler la situation. Les aspects pratiques, les biens, les finances, tout ce qui importait plus aux tribunaux que l'amour. Au final, il y avait bien peu à partager. Il avait dilapidé la majeure partie de notre argent. Pendant que je me souciais de ma liste de courses, il dépensait sans compter pour du matériel de jeu et des virées dans des salles d'arcade bondées. Dot.
Quand il a abordé le sujet du livret d'épargne commun, je lui ai rappelé gentiment que cet argent m'appartenait depuis avant notre mariage. Il n'est pas sujet à partage. En voyant son visage se décomposer, j'ai réalisé l'ironie de la situation. Après des années à être accusé de profiter de lui, les seules économies que nous avions étaient les miennes. C'était la dernière fois que je voyais cette expression sur son visage, la bouche entr'ouverte d'incrédulité, comme si le monde entier s'était effondré. Voyant son visage se creuser de plus en plus, je l'ai informé. Malheureusement, l'appartement est à mon nom. Tu n'y as donc aucun droit. De plus, je l'ai déjà mis en vente. Tu ne peux donc plus y vivre. Ce serait gênant. Esso, s'il te plaît, pars immédiatement. J'ai ajouté, avec un sourire. En plus, je pensais que cet appartement deviendrait trop petit à l'avenir. J'ai donc économisé pour une nouvelle maison pour épouser Jones. Épargner était un de mes passe-temps, même avec un emploi stable. J'avais réussi à mettre de côté pas mal d'argent. Un peu. J'ai utilisé mes économies pour acheter le condo pendant une période de promotion rapide, ce qui signifiait qu'il ne serait pas soumis au partage des biens cette fois-ci. Il semblait ignorer ce fait et pensait pouvoir obtenir la moitié de ma supérette. Réalisant qu'il ne ferait pas partie du partage des biens, mon mari était sous le choc. Malgré la poursuite de la discussion, il n'arrivait pas à s'en remettre, car il n'y avait plus grand-chose à dire. La discussion s'est terminée rapidement et les papiers du divorce ont été déposés. Notre divorce a été prononcé. Sans problème, quelques mois plus tard, avec le soutien de mes parents, je suis retournée chez eux et j'ai donné naissance à un petit garçon en pleine santé, Ethan. Inspiré par la Bible, je passe maintenant des journées épanouissantes avec mon enfant et mes parents. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jones, car si je le fais, je suis sûre que Carole débarquera et exigera la garde de l'enfant. D'un autre côté, Jones, expulsé du condo, est retourné chez ses parents. Il semble s'être replié sur lui-même à cause du choc de la facilité avec laquelle le divorce a été accordé. Parfois, lorsqu'il sort, son apparence est tellement suspecte qu'il se fait souvent remarquer. L'arrestation par la police m'a paru assez pitoyable. J'ai appris plus tard que Jones avait démissionné à cause de problèmes relationnels. Apparemment, il avait mauvaise réputation au bureau, connu pour son franc-parler. Les employés, en particulier, n'appréciaient pas. Finalement, ignoré de tous, il n'a pas supporté la situation et a démissionné subitement. Il semblerait qu'il ait déjà été comme ça avant son mariage, ne faisant preuve que de gentillesse. Devant moi se trouvait un homme profondément trompeur. 3 ans plus tard, je travaillais comme gérante d'un magasin de loisirs créatifs. À cette époque, j'étais devenue une cliente régulière. Le propriétaire m'a proposé de reprendre le magasin, car il envisageait de prendre sa retraite. Mon mari m'aidait beaucoup avec les enfants, ce qui me laissait beaucoup de temps libre. Il pensait qu'un travail me permettrait de m'occuper, sans que cela ne soit trop contraignant. De nombreux clients réguliers partageaient cet avis. J'ai donc décidé de reprendre le magasin. Assis servait quelques clients habituels lorsqu'un visiteur inattendu est arrivé. Carole et Jones, eh bien, un très joli magasin pour vous. Jones, agacé par l'heure. Flatterie transparente, a commenté. Je vous ai demandé ce qui vous amène ici. Carole a répondu à ses propos incompréhensibles, évoquant le fait de lui rendre son petit enfant. Il semblait que Carole soit blessée que j'ai accouché et que j'envisage de garder l'enfant, alors que j'étais déjà enceinte quand j'ai demandé le divorce. Pourquoi l'avez-vous caché? Si j'avais su, je n'aurais pas divorcé, a-t-elle demandé. Jones a commencé à me reprocher cela. Évidemment, je me suis tue parce que je voulais divorcer. Je savais que vous feriez tout pour l'empêcher si vous découvriez que j'étais enceinte, ai-je rétorqué en fusillant Jones et Caroline du regard. Carole a demandé si je lui rendais son petit enfant, insistant sur le fait qu'elle voulait vivre avec l'enfant au plus vite, faisant une déclaration absurde sur les 3 années que nous avions passées ensemble. Je suis restée là, abasourdie. Mes parents et Ethan sont arrivés en courant, alertés par un client habituel, demandant ce qui se passait. Carole, voyant Ethan main dans la main avec Miam, s'est approchée de lui en disant « Oh, qu'il est mignon !» Exactement comme Jones quand il était enfant. Écoutez, je suis votre grand-mère et j'essaie de l'arrêter. J'ai trouvé Ethan en train de déclarer que Lee et moi n'avions qu'une seule grand-mère et de les harceler. Ma mère a demandé à Carole de partir, mais Jones a tenté d'arracher Ethan des bras de mes parents en criant pour que nous le rendions à sa mère, qui se tenait devant Jones pour le protéger.
J'ai été facilement écartée à cause de ma faiblesse physique. Juste au moment où Jones allait saisir le bras d'Ethan, mon père a exécuté une projection parfaite, envoyant Jones valser dans les airs. Mon père, policier formé aux arts martiaux et ancien champion national, a montré son insigne et a averti Carole, prêt à intervenir. Si elle continuait à nous importuner, la jeune fille est devenue livide et s'est enfuie en traînant Jones avec elle. Je n'ai jamais su ce qu'elles sont devenues après cet incident. Et franchement, je ne voulais pas le savoir. Plusieurs années plus tard, Ethan a commencé à rêver de devenir policier. Admirant mon père, il a déclaré « Quand je serai grand, je serai policier moi aussi, pour pouvoir protéger maman. » Sous la tutelle de mon père, les talents artistiques d'Ethan Marshall sont devenus exceptionnels. En comparaison avec ses pairs, je compte bien continuer à admirer mon fils, devenu un garçon merveilleux.